Explorer le regard intérieur, celui de ceux qui éveillent les consciences et révèlent l'universel à travers leur singularité. Bonjour, moi c'est Caroline et je suis coach de vie amoureuse pour célibataires hypersensibles. Célibataire hypersensible parce que c'était moi il y a 4 ans. J'étais complètement perdue, tellement perdue que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour m'épauler, m'aider à comprendre ce qui se passait et j'avais peur de retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas et je me sentais vide, mal et je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Aujourd'hui, je suis bien et j'ai réussi à comprendre ce qui se jouait en moi et je suis en couple. J'ai des outils. J'ai des outils, entre autres, je suis maître praticien en PNL. Donc la PNL, c'est une boîte à outils de développement personnel. Et j'ai repassé un diplôme de coach professionnel. Depuis 3 ans, je suis donc coach de vie amoureuse pour célibataires hypersensibles. J'ai vraiment envie d'apporter mon soutien aux personnes pour qu'elles soient mieux dans leur peau, qu'elles soient bien, qu'elles soient heureuses. Aujourd'hui, avec une bonne énergie, on peut trouver la bonne personne, une personne compatible. Quelle est l'origine de ces blocages amoureux? On a été conditionnés et toutes ces histoires, on le porte tous les jours aujourd'hui. On nous a appris à être d'une façon bien spécifique. Nos parents nous ont transmis nos peurs. Inconsciemment, on les porte, toutes ces blessures. C'est pas parce qu'on a un logiciel buggé à la base qu'on peut ne pas les mettre à jour. Moi, je vous invite à mettre à jour votre logiciel amoureux. Par exemple, on vous a appris à faire plaisir. On fait tellement plaisir qu'on s'oublie complètement. Quand vous êtes en couple, vous reproduisez le même schéma, au point que si vous n'avez pas conscience de ses origines, eh bien, vous pouvez pas travailler dessus. Je sais qu'une personne a vraiment, changé de façon vraiment profonde intérieure, mais c'est quand je vois au fond d'elle une lueur dans les yeux, un changement de regard, un changement de mimique. Et leur façon, leur attitude montre qu'ils ont vraiment changé. C'est là que je me rends compte que ça a marché, qu'il y a eu ce déclic. On sent que cette énergie est complètement différente, qu'ils sont plus en paix et plus ancrés dans ce qu'ils sont vraiment. Et avoir vraiment une bonne confiance, une bonne estime de soi. La PNL, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui, à la base, utilisée pour changer le mental. On travaille aussi bien sur le cerveau conscient et inconscient, donc sur l'âme aussi. Et donc, au premier abord, on croit que ça change juste le mental, mais indirectement, on touche tout ce qui est plus profond. Les émotions, les ressentis, la confiance en soi. En direct, c'est le mental qu'on change avec un système de questionnement, mais en indirect, ça a des répercussions sur le soin intérieur, sur le bien-être intérieur. PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Alors ça veut dire que programmation, c'est programmer son cerveau inconscient pour aller vers ses objectifs, donc avec une certaine linguistique, le langage, et neurologie, c'est les émotions. Donc ça veut dire que c'est une boîte à outils qui permet de travailler aussi bien sur les questionnements, sur le langage qu'on utilise pour les autres et pour soi, et sur les émotions et les messages qui découlent de ces émotions. Il est là pour transformer l'autre. Et donc pour ça, il y a d'abord un cadre avec une structure, avec plusieurs phases. Et donc là, c'est quelque chose de bien cadré, avec une formation en ligne. Maintenant, ça dépend de chacun. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus avancées que d'autres, ont des problématiques plus ou moins importantes. Et donc pour ça, là, je m'adapte au rythme de l'autre. La personne se transforme au fur et à mesure des 4 mois. Je vois l'évolution et la façon de se regarder, de se comprendre pour mieux comprendre l'autre. On change complètement son regard à l'amour et on sait, on vibre ce qu'on veut vraiment. Au lieu, à la base de vibrer ses peurs, on vibre clairement ce qu'on veut et on repère si la personne nous convient vraiment.
Je préfère que la personne, quand elle arrive, qu'elle soit déjà bien intérieurement, qu'elle soit un minimum forte. Si elle est beaucoup trop fragile, je préfère cette personne va voir peut-être une autre thérapeute, parce que moi je ne suis pas thérapeute, je suis coach. Je suis plutôt dans le présent. On prend le passé pour comprendre les histoires de vie et nous on travaille sur maintenant, sur le présent et sur l'avenir. Bah, l'ego là, ça peut bon, on peut avoir confiance en soi, on peut croire en soi, mais l'ego, ça peut des fois nous bouffer au point qu'on n'accepte pas le changement. Et les peurs. Alors les peurs, ça nous donne une très 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 mauvaise énergie, au point que les peurs, des fois, elles sont tellement en nous que ça nous empêche d'avancer dans la bonne direction. Certaines personnes ont tellement peur de rencontrer qu'ils préfèrent rester célibataires. C'est beaucoup plus simple de rester célibataire. On est sûr de ne pas avoir mal. Voilà. Mais après, à force d'être célibataire et être seul, il y a certaines personnes qui disent « mais stop, il faut être en sécurité émotionnelle, se sentir bien pour pouvoir avancer. » Et moi, je peux accompagner mes coachés à lâcher certaines blessures, à guérir certaines blessures pour pouvoir aller vers les bonnes personnes, être positif dans les rencontres. Il y a des déclics, des petits déclics au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. Et grâce à ces déclics, on va évoluer, on va se transformer avec de plus en plus de confiance et on arrive de confiance et de conscience. Avant d'attirer, il faut surtout être disponible. C'est une histoire d'énergie aussi. Avoir la bonne énergie, être lumineux, être la meilleure version de soi. On est dans des ronds-points et on n'arrive pas à s'en sortir. Ça revient toujours, jusqu'au jour où on prend conscience qu'il y a des solutions et on change notre GPS amoureux.